Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un outil très utile quand on utilise les réseaux, c'est l'outil StreamYard. Il m'a été enseigné par une merveilleuse personne et c'est un petit peu ma façon de lui rendre hommage en t'en parlant. Alors StreamYard, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui te permet de faire du streaming des réseaux. Globalement, tu vas pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir diffuser tes directs sur différents réseaux, que tu sois seul ou que tu sois à plusieurs dans une version gratuite ou dans une version payante en fonction de ce que tu as envie de faire et de ce que tu as envie de mettre en place. Donc StreamYard, c'est écrit dans la barre de recherche. Il suffira de le cliquer ici pour pouvoir y accéder et de créer votre compte tout simplement. On va aller ici. Et moi, je suis déjà enregistrée. Donc l'idée, c'est que vous puissiez vous enregistrer et que vous puissiez mettre les différentes destinations ici de vos différents réseaux. Donc là, j'ai mis toutes mes pages juste pour tester en fait toutes les pages que je pouvais avoir sur Facebook. J'ai aussi mis mes pages YouTube et je pourrais en mettre d'autres si je le désirais. Et on peut aussi mettre, parce que là je vous ai mis Facebook et je vous ai mis effectivement YouTube, mais on peut aussi mettre un lien LinkedIn si on a envie de le faire sur LinkedIn. L'avantage de cet outil, c'est qu'il te permet de diffuser sur Facebook ou sur YouTube ou sur LinkedIn, et dans sa version payante, il va pouvoir te permettre de diffuser simultanément sur 3 réseaux en même temps, ce qui peut être très utile pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'on a envie de faire. Alors, comment ça se passe globalement? Vous voyez que la page, elle est en anglais, et ici, moi, je vous conseille, en tout cas pour ce genre d'outil, d'utiliser l'extension Google Traduction qui va vous permettre de vous apporter des traductions si, comme moi, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'anglais et si vous avez envie donc d'être aidé par ces systèmes-là. Pourquoi StreamYard est plus intéressante que Zoom ou BeLive que j'utilisais précédemment? Eh bien parce qu'il n'a pas de restriction du nombre de personnes, ou en tout cas il en a moins, et il n'a pas de restriction de temps. Et il permet dans sa configuration d'avoir accès en plus au chat qu'il peut y avoir sur les différents réseaux et donc de voir qui discute avec vous, combien de personnes peuvent aimer. Vous pouvez aussi montrer les conversations des personnes sur l'écran qui est en train de diffuser en direct. Vous pouvez rajouter des prénoms, vous pouvez rajouter des bannières, des titres, etc. Ça vous permet quand même une assez agréable façon de procéder. Donc comment on fait? Tout simplement, on va faire Create Broadcast. On va choisir le réseau sur lequel on veut que ce soit. Donc ici pour le test, eh bien, je vais le mettre sur ma page habituelle. Ici, vous pouvez mettre tout simplement le titre de votre choix et c'est le titre qui apparaîtra sur votre page. Et ici, ce sera la description de la vidéo. Donc vous pouvez mettre la description de votre choix comme vous le désirez. Et ici, vous avez ce petit onglet qui dit Schedule for Later. Et for Later, oh quel accent, so bright! Et ça vous permet de préparer à l'avance ce que vous allez pouvoir faire. Et on vous demande de rajouter une image. Donc admettons, on va aller chercher des images par là. Des images, j'en ai plein comme vous pouvez le voir. On va peut-être utiliser, je sais pas moi, celui-ci. On va vous proposer donc de voir où vous voulez le faire, tout simplement. Et après, il suffit de faire Apply, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir gérer en fait les dates. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez préparer longtemps à l'avance, contrairement à BeLive. Donc admettons qu'on fait ça pour le... Ah non, autant pour moi, vous voyez, c'est 7 jours à l'avance. Donc on va faire pour le 17 pour que ça fonctionne. Et vous allez choisir le cycle horaire sur lequel, attention, nous sommes en horaire anglais, ça veut dire que PM, c'est l'après-midi, alors que AM, c'est pour le matin. Je vais y arriver. Et ensuite, on fait Create Broadcast. On attend un instant, le temps que les choses se chargent. Donc ça va apparaître sur ma page. J'irai le supprimer. Juste pour le plaisir, je vous montre. Donc on vous dit à l'heure où vous l'avez créé et à quelle date il est prévu ici. Si vous avez envie de venir, il suffit de rentrer au moment. On vous propose de mettre tout simplement des écouteurs pour que ce soit plus simple. Donc ici ma caméra elle pourra pas être vue parce que je suis en train déjà de filmer. Et là vous mettrez simplement votre prénom, votre nom ou quel que soit ce que vous avez envie de mettre. Et une fois que vous avez testé ici et que vous voyez que tout fonctionne, il vous suffira d'entrer. Donc là, effectivement, j'ai des mots pour me dire que ça ne fonctionne pas parce que ma caméra et ma vidéo sont utilisées. Mais néanmoins, vous pouvez quand même
faire ce que vous avez envie de faire. Donc vous voyez ici, on vous propose les différentes façons de procéder en fonction du nombre de personnes qui sont présentes. Et ça, c'est parfait. Donc si vous êtes 2, il suffira de cliquer comme ça, sauf si vous préférez comme ceci, ça n'a pas d'importance. Quand vous arrivez ici, on va vous demander de faire update, c'est-à-dire que vous allez monter dans le réseau de streaming pour que votre vidéo, votre visage apparaisse sur l'écran qui est ici. Je vous disais qu'il y avait cette plateforme ici qui permet de voir les commentaires des personnes. Et admettons que ceci soit un commentaire, vous voyez, il va apparaître ici comme étant un commentaire. Vous pouvez rajouter des bannières, donc là c'est une bannière que j'ai utilisée dernièrement et vous voyez elle apparaît ici. Vous pouvez choisir votre branding si vous le désirez pour que ce soit peut-être un peu plus minimaliste ou en changeant la couleur comme vous le désirez, tout fonctionne. Ici nous sommes dans une version gratuite, donc je ne peux pas mettre de logo, mais sachez que dans la version payante vous le pouvez. Vous pouvez choisir aussi de mettre quelque chose comme ceci ou comme ça, si vous avez envie, et si vous n'en voulez pas, vous recliquez dessus. Vous pouvez très bien mettre un décompte avant si vous avez envie. Vous entendez, il y a une petite musique. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez rajouter un écran de fond, c'est là si toutefois vous voulez un affichage comme celui-ci ou celui-ci. Si vous voulez en mettre un autre, une nouvelle fois, il faudra upgrader pour pouvoir y arriver. Et si vous voulez qu'on ne montre pas les noms ou autres, on va les faire cacher ici. Voilà, vous voyez, rien que pour vous, hein, je vous explique ma version anglaise de ce que je lis au fur et à mesure. Ici, vous avez ce qu'on appelle un chat privé, c'est-à-dire que entre personnes, vous pouvez discuter entre vous, bien que le direct soit en cours, c'est quelque chose qui ne va pas apparaître dans le direct des autres personnes. Vous allez pouvoir aussi ici faire un certain nombre de réglages, si vous avez un écran vert par exemple, peu importe, caméra, audio, vous pouvez tout régler par ici, tout fonctionnera. Et vous allez... Une fois que vous êtes prêt, donc vous voyez ici, quand on arrive à proximité de la date, ça fait un décompte. Mais ça ne veut pas dire que ça va lancer tout de suite votre vidéo. Pour qu'elle puisse être lancée, il faudra faire Go Live. Et vous allez pouvoir y accéder pour être à nouveau en direct. Vous aurez un décompte, si je ne me trompe pas, où ça va vous dire que vous êtes en direct. Et vous n'aurez plus qu'à commencer votre direct, ni plus ni moins. Pour pouvoir inviter du monde, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez ici que vous avez encore une plateforme qui permet de voir comment on fait. Donc là, vous pouvez partager votre écran si vous avez envie de partager votre écran et inviter une personne. Il vous suffira simplement de faire copie du lien et l'envoyer par Messenger, mail ou vous-même. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne comme vous avez envie que ça fonctionne. C'est quelque chose d'assez simple et pour quitter tout ça, il vous faudra juste quitter le studio si vous avez envie de commencer tout simplement. Ça vous plaît plus, vous n'en voulez plus, on peut effacer. Je vais juste vous montrer avant d'effacer comment ça se passe sur Facebook. Donc, quand je clique sur le lien pour arriver sur Facebook, vous voyez, on voit mon image que j'avais sélectionnée, on voit la date qui a été prévue, on voit que c'est un test et vous pouvez, pour les personnes qui regarderont, recevoir un rappel, etc. Je trouve juste dommage qu'on ne puisse pas aller sur Instagram, mais ça c'est moi. Donc après, il faudra trouver une autre astuce pour Instagram, mais vous pouvez déjà quand même le faire. Vous pouvez déjà le faire sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc ça vous permet quand même d'avoir une broad brochette. Et là, on va effacer. Oui, on efface partout. Toc, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà. Je vous ai tout expliqué au sujet de StreamYard, qui est une plateforme que j'aime beaucoup et qui est très facile d'accès. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien allez-y parce que c'est permis.